Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette émission qui n'a pas encore de nom et qui n'aura pas forcément, à part dire vlog, je vois pas trop, où je raconte ma vie, puisque c'est un petit peu ça. Donc je raconte ma vie. Ce week-end, le samedi 3 si je dis pas de bêtises, je suis allé sur Paris avec un pote voir l'exposition de Naoki Urasawa. Et je me suis dit, allez, pourquoi pas faire une petite vidéo pour montrer ce que j'ai vu aux gens qui ne sont pas forcément sur Paris et qui ne sont pas forcément sur Angoulême et qui n'ont donc pas pu participer ou visiter le festival de la bande dessinée d'Angoulême, où était l'exposition en premier, et donc l'exposition est ensuite retransposée sur Paris. Donc ceux qui peuvent pas aller sur Paris, voilà une petite occasion de voir un petit peu ce qu'il y a dans l'exposition. Bon, ça a été filmé avec mon téléphone, donc forcément c'est pas de la super qualité, mais au moins franchement, j'ai vu les photos, ça va, c'est pas flou. Enfin, il y a quelques photos floues, mais je les ai pas mis. Et si vous n'avez pas envie de vous taper la vidéo, parce que finalement, je vais rien raconter, ça va juste être des photos avec une musique qui tourne en boucle, montage zéro, il y a toutes les photos que je vais utiliser qui sont sur mon Facebook, dans un album qui s'appelle Exposition Naoki Urasawa, où j'ai mis toutes les photos que j'ai prises. Alors j'ai retiré normalement toutes les photos floues. Donc voilà, alors je vais raconter vite fait quand même le truc. Et à la fin de la vidéo, il y aura un petit truc que je vais raconter encore vite fait ma vie, 5 minutes. Donc si vous avez juste envie de voir ma gueule, zappez toutes les photos. Et allez les voir sur Facebook, et abonnez-vous sur mon Facebook, donc vous y êtes. Sinon, regardez, hein, il y a plein de petits trucs. Alors, comme il y aura ma voix, il n'y aura rien, c'est un jeu de la musique, vous pourrez apprécier chaque photo une par une. Sinon, allez sur mon Facebook, vous faites pas chier, vous savez, la vidéo, ça fait 2 minutes qu'elle a été lancée, j'ai gagné mon vue. Non, je suis pas comme ça du tout, je blague. Donc, je raconte ma vie, donc on est avec un pote, Châtelet-Léal, bon ça je m'en foutais, on a marché, voilà, ça vous en foutez. Et l'exposition, elle est gratuite, donc si vous habitez sur Paris, allez-y, c'est gratuit. C'est pas un truc qui va vous coûter 10 euros, c'est gratuit, vous frais d'entrée zéro. Et ouais, c'est juste monstrueux. Alors, pour un fan de Naoki Urasawa, c'est le Saint Graal sur Terre qui vient vers vous. Là, vous êtes arrivé dans l'église de Naoki Urasawa. Plein de planches originales. Il y a au moins un chapitre ou deux de chacun de ces mangas. Même le dernier en date, Mujiruchi, là, truc de rêve, qui va être édité en France en fin d'année par Futuropolis. Donc les mêmes mecs qui ont édité un manga de Jiro Taniguchi, de Hiroki Araki, le papa de Sunny. Donc à chaque fois, c'est des mangas liés sur le Louvre. Hein. Donc pour Hirohiro Araki, c'est Juan Kishibe au Louvre. Donc une aventure où Juan va au Louvre, voilà. Pour les autres, je les ai pas lus, donc je pourrais pas vous dire. Mais en tout cas, c'est toujours lié au Louvre parce que Futuropolis, c'est une mise en édition qui est liée au Louvre, donc c'était une partenariat avec des auteurs japonais. Et voilà, ça vous en foutez. Et donc, il y a plein de planches originales de tous ces mangas. Donc, il y a Wara, Pineapple Army, Master Keaton, 20th Century Boys, Pluto, Monster. J'ai peut-être oublié un ou deux. C'est juste monstrueux. Il y a plein de croquis préparatoires. Donc, c'est-à-dire les premiers dessins qu'il a fait pour montrer son éditeur avant de passer au vrai crayonné. Vous savez, les Nemu, comme ils disent dans Bakuman, il y a ça. Il y a même des croquis où on voit le dessin rapide, le crayonné travaillé, le re-crayonné bien travaillé, et bon, après, l'ancrage, c'est la planche originale. Tu vois ça, tu fais waouh, c'est juste monstrueux. Il y a ça, mais il y en a plein partout de tous ces mangas. C'est juste monstrueux. Il y a une allée où t'as plein d'images, enfin plein de photos, même pas des photos, des planches originales coloriées. Donc tu vois les coups de pinceau. Tu regardes bien, tu vois les coups de pinceau. Et c'est la planche originale. T'as ça pour tous ces mangas. Tu vois là où il a repassé du blanc. Tu vois les trames. Enfin, c'est monstrueux. Le truc, c'est un travail de barge. Il y a plein de trucs. Il y a je sais pas combien de pièces, mais c'est ouf. Il y a même un moment donné, alors, je vous raconte, il y a un ami qui est comme ça qui pose. Je me suis posé avec. Donc, de toute façon, ce sera sûrement la miniature de la vidéo. De toute façon, elle est sur Facebook aussi, cette photo. Il y a plein de planches originales. Il y a plein de panneaux aussi avec des thématiques genre les héros de Naoki Urasawa, les héros qui travaillent, les méchants, les enfants, les complots politiques, les murs, les dictateurs. Et ça explique dans chaque œuvre qu'est-ce qui revient. Genre par exemple le héros qui travaille beaucoup, par exemple le docteur Kenzo Tenma qui est un fou de médecine, qui travaille énormément et qui fait pas mal de conneries à cause de ça. Il y a l'inspecteur Runge dans Monster, le Gesicht dans Pluto, qui à cause de leur travail, on peut délaisser leur famille. Il y a Kevin Yamagata qui travaille jusqu'à la mort pour le dessin. Il y a le héros de Master Keaton
qui lui aussi, bah, à cause de son travail, bah, a un petit peu perdu sa femme et bah, qui a divorcé, donc il voit pas trop sa fille. Voilà, c'est une thématique, et il y a ça plein de fois. Ça, je les ai pris en photo. Normalement, on les voit super bien, donc vous pourrez voir tout ce qui a été écrit. De toute façon, les photos étaient autorisées, donc je peux le faire. De toute façon, bah. euh, c'est dommage, parce que les mecs qui se sont fait chier à écrire, si personne ne peut les relire après, ça serait un peu con. J'espère qu'il y aura en plus un petit bouquin. Bon, un petit bouquin, ça servira pas à grand chose, mais. Parce qu'il y a eu un autre bouquin, mais j'en parlerai un petit peu après, pour ça. Mais en tout cas, de toute façon, c'était vraiment génial. Il y a même une scène, à un moment donné, alors je le raconte. On peut se poser, il y a une vidéo qui tourne en boucle, où on voit Naoki Urasawa dessiner c'est le grand-père de Yawara, donc le petit papy avec une moustache qui mange des onigiri, je crois, et il fait le crayonné, il encre, il colorie. Et tout ça, on raconte sa vie, expliquer pourquoi il a fait cette exposition, et vers la fin, il y a ses premiers mangas, quand il était débutant. Et il y a encore pire, il y a ses premiers mangas quand il était enfant. Et là, tu te dis, oh putain, le mec, il a un coup de crayon déjà. Bon, je dis pas que c'est un demi-dieu déjà à cette époque-là, mais déjà, il avait un coup de crayon culé. Moi qui dessine un petit peu, je me dis, ok, il dessine même mieux que moi. Aujourd'hui, lui, il avait 8 ans. Je vais me couper la main et je vais arrêter de dessiner, c'est bon. Ça, c'est foutu. Donc voilà, c'était vraiment bien. Et là, je vais arrêter de raconter ma vie. Et là, vous allez avoir 10 minutes d'images avec la musique de Monster, je pense. Donc voilà, savourez ça. Et si vous n'avez pas envie de vous taper toutes les photos et les regarder à votre rythme, sur mon Facebook, il y a tout. Et mon Facebook est en description. Voilà.
voilà, cette vidéo touche à sa fin, mais avant ça, je vais vous raconter un dernier petit truc, c'est qu'à la fin de l'exposition, juste avant la sortie, il y a une petite boutique pour qu'on puisse raquer. Vu que c'est gratuit, on raque à la fin. Donc il y a une grande partie, ça n'a rien à voir avec l'expo, mais il y a un petit coin qui est complètement lié à l'exposition. En fait, c'est... Je pense que c'est des trucs qui viennent du Japon, enfin il y a des trucs qui ont l'air de venir du Japon. Notamment, il y a tous les mangas de l'auteur. Sauf Pineapple Army, parce que bah il y a eu qu'un seul tome d'édité, donc ça serait un petit peu connard de sortir que le seul tome 1, mais il y a tous les tomes que l'auteur a édité, enfin, qui ont été édités par l'auteur, enfin, qui ont été édités par des éditeurs en France de l'auteur. Donc il y a Happy, il y a Pluto, 20th Century Boys, Master Keaton, Monster, et c'est tout. Si je dis pas de bêtises, voilà, c'est tout. Il y a des t-shirts avec Ami dessus, le symbole de Ami. Il y a des posters. Et les posters sont un peu chers, c'est comme 10 € le poster. Et en plus, il est immense et je sais pas où j'aurais pas su le mettre, donc je l'ai pas pris. Il y a des petites cartes postales sympathiques, j'en ai pris 2. Donc elles sont ici. Donc il y en a une, c'est le monstre. Au double A, le symbole du monstre dans Monster. Et il y en a une autre, c'est voilà, 20th Century Boys. Et il y en a plein d'autres, hein. J'aurais pu tous les prendre, mais ça c'est 2 €, ça c'est 3 €. Il y en a 5-6 de chaque. Voilà, c'est déjà 30 € de carte postale que j'aurais accroché ici. De toute façon, que je vais accrocher sûrement ici. Hein, vous verrez prochainement ici. Il y avait quoi d'autre? Il y avait, bon, après, des trucs à la con. Genre, il y avait un carnet de dessin. Ouais, c'est un carnet de dessin avec juste le symbole de Naoki Urasawa. Excuse-moi, c'est voilà, c'est des cadeaux pourris. Non, il y avait plein de trucs un peu bidons, un peu fake. Genre des autocollants. Vous savez, les trucs où on fait des petites notes dans l'école. Voilà, il y avait ça. Ouais, c'est pas ouf. Par contre, il y avait un truc qui m'intriguait, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec Naoki Urasawa, c'était là-dedans. Je dis, mais pourquoi? Mais je l'ai pris. Donc, ça. D'après ce que j'ai lu sur le titre, c'est un rapport avec le festival d'Angoulême de cette année. Et donc, l'exposition de Osamu Tezuka. Donc, je dis, allez, je le prends. Je pensais qu'il y aurait un truc avec Naoki Urasawa. Finalement, je l'ai pas encore lu, donc je pense pas. Et c'est un gros bouquin. C'était 35 €. Et bon, bah, ça me fait plaisir. Donc, à voir ce qu'il y a dedans. De toute façon, bah, je me suis fait plaisir. Après, c'est pas obligé d'acheter des trucs. Hein, je vous raconte juste ma vie là-dessus. Il y avait quoi d'autre? Bon, il y avait surtout, vraiment le truc le plus intéressant, ça reste quand même les mangas. Peut-être les CD de l'auteur, si ça vous intéresse. Moi, écouter la musique de l'auteur, oui et non. Par contre, il y aurait eu les reportages, parce que j'ai l'impression qu'il y avait plusieurs reportages qu'on voyait qui tournaient à acheter. Ça, j'aurais pas dit non. Mais c'était que de la musique, donc bah, ça m'intéressait pas. Les t-shirts, bon, je crois que c'était des tailles uniques, donc bah, pour pas rentrer dedans, ça servait à rien. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait plaisir, je l'ai pris. Donc voilà, c'est ainsi que va se terminer cette vidéo. Donc avant de se quitter, bah, mettez un petit pouce bleu, laissez des commentaires, partagez la vidéo, Facebook et Twitter dans la description. Et bah, continuez à lire des mangas et regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.